La Grèce est à l'arrêt ce vendredi. Grève nationale et jour de colère pour marquer le deuxième anniversaire de la pire catastrophe ferroviaire du pays. C'était en 2023. 57 personnes avaient perdu la vie dans une collision entre deux trains. Les manifestants exigent des réponses du gouvernement sur les causes exactes de ce drame. Ils étaient plus de 325 000 à se mobiliser dans la rue selon les autorités. Des rassemblements marqués par des heurts entre la police et les protestataires. Bonsoir Alexia Kefalas, correspondante de TV5 Monde à Athènes. On vient de le voir, mobilisation massive donc ce vendredi dans tout le pays avec ces rues noires de monde et des manifestants déterminés à être enfin entendus par le gouvernement. Oui, alors il faut comprendre que c'était pas seulement cette marée humaine à Athènes devant le Parlement grec, mais c'est aussi dans 200 villes du pays. C'est la première fois qu'il y a eu une telle mobilisation à travers la Grèce, mais aussi des Grecs de l'étranger. En ce moment même, je reçois des images du quartier d'Astoria à New York, où ils manifestent aussi devant les consulats. Donc c'est une mobilisation parce qu'il y a vraiment un traumatisme collectif qui continue de se creuser. Pourquoi? Et c'est la raison pour laquelle cette grève générale a été excessivement suivie et les manifestants étaient présents. Eh bien, c'est parce qu'ils demandent tous justice. Ils veulent des réponses. 2 ans après cette collision de train, les familles des 57 victimes, dont beaucoup d'étudiants qui rentraient de week-end de 3 jours, n'ont toujours pas les réponses. Ils ne connaissent pas les causes de cette collision. Et d'ailleurs, les familles des victimes ont financé un rapport d'experts qui a montré que le cargo, le train de marchandises, avait de la cargaison qui était non seulement illégale, non déclarée, mais qui comportait aussi, qui était composé de produits chimiques explosifs, ce qui a causé la mort de nombreuses victimes. Et donc c'est ça qui vient bien évidemment semer le doute. La plupart des Grecs, 72% selon un dernier sondage, estiment que le gouvernement a voulu couvrir l'affaire. Et donc c'est vraiment seulement un traumatisme collectif, mais qui s'étend à la politique. Et c'est la raison pour laquelle le Parti socialiste, le principal parti d'opposition en Grèce, va déposer une motion de censure dès mercredi. Et donc le gouvernement va devoir répondre ce soir, là, il y a quelques instants. Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre, a tenu à saluer les Grecs, tous les Grecs et Grecs d'ailleurs qui se sont mobilisés aujourd'hui. Et surtout, il les invite à lutter ensemble contre les mots MAUX du système grec. Parce qu'il faut comprendre que 2 ans plus tard, 2 ans après cette tragédie, le rail grec est toujours en lambeaux et que c'est toujours très dangereux de prendre le train. Et c'est ça justement qui attise encore plus la colère des Grecs. Et c'est sur ce sujet aussi que le gouvernement conservateur devra répondre. Les toutes dernières précisions d'Alexia Kefalas. Merci beaucoup, Alexia.